plaisir de continuer cette série de messages sur Jonas. Hein, c'est le troisième et dernier message sur ce personnage. Comme je vous parlais les deux derniers dimanches, Jonas est un personnage, c'est un prophète que j'aime beaucoup. Je le trouve intéressant, je le trouve pertinent. Mais si vous voulez en savoir plus concernant son contexte historique, vous pouvez soit lire directement le livre de Jonas dans la Bible, ou bien aussi vous pouvez regarder les deux autres messages pour en voir plus. Mais ce matin, je veux continuer sur là où on était rendu, où dans le fond, Jonas, il s'éloigne, il s'enfuit de la face de Dieu, il s'éloigne de l'appel que Dieu a pour lui. Et Jonas se ramasse dans un bateau. Il prend un bateau et s'en va loin vers la direction de Tarsis. Mais ce qui se passe, c'est alors qu'il est dans un bateau, il est dans le bateau, il se met à y avoir une grosse tempête. Et puis, la tempête, elle est causée principalement par cette espèce de désobéissance. Jonas désobéit à la voix de Dieu. Il désobéit à l'appel que Dieu a pour lui. Et donc, il y a un résultat à cette désobéissance. Et donc, la Bible dit que ceux qui étaient avec lui dans le bateau cherchaient à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et à un moment donné, Jonas leur explique qu'est-ce qui se passe vraiment. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme on dit en bon québécois, il décide de le prendre puis de le garrocher en dehors du bateau. C'est un peu là où on était rendu. Et là, alors qu'il est garroché en dehors du bateau, ce qui se passe, c'est qu'il y a un poisson qui l'avale. Jonas se fait avaler par un poisson. Et ce matin, j'aimerais rapidement mentionner encore une fois, trois évidences qu'au travers de ce texte-là, au travers de cette parole de la part de Jonas, qui est la parole de Dieu révélée au travers de son prophète, on peut retrouver une parole fraîche. On peut retrouver ici quelque chose pour chacun d'entre nous. Dieu a une parole pour nous encore aujourd'hui. La parole, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est encore pertinente à entendre. Et je crois que ce message-là, s'il y aurait un sous-titre, parce que le titre de mes messages depuis deux derniers dimanches, c'est Jonas, mais s'il y aurait un sous-titre, c'est une prière qui pourrait changer votre vie. Hein, je crois ce matin que le sous-titre, je crois que le message central de mon message ce matin, c'est une prière qui pourrait changer ta vie. Hein, je crois qu'il y a une prière dans ce texte-là qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est un texte, c'est une prière qu'on voit que il y a quelque chose qui vient bouger les choses, qui vient changer l'atmosphère, qui vient changer le sens de ta vie, qui vient amener un nouvel objectif dans ta vie. Peut-être que tu regardes ton avenir puis tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Ben, je t'annonce que cette prière-là, ce type de prière peut t'amener à un but, à quelque chose de tangible, une destination de ta vie. Dieu a une parole pour toi. J'en suis convaincu. Dieu a réellement une parole pour toi. Donc, nous allons lire dans Jonas, chapitre 2, verset 2 à verset 7. Je vais le lire pour nous.
Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, je l'ai invoqué. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant, de la fosse. L'Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attendent, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia, l'Éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia, on voit ici une prière. Comme je vous ai dit, une prière qui peut changer l'atmosphère, qui peut prendre les ténèbres et les changer en lumière, qui peut prendre le royaume des ténèbres puis le transformer en royaume des lumières, en le royaume de Dieu qui est manifesté au travers de cette prière. Ici, on voit, première évidence que nous pouvons voir au travers de cette prière, c'est dans ma détresse. On voit la première chose que je fais ressortir ici dans cette prière qui peut changer ta vie, c'est qu'ici, Jonas prend conscience de sa détresse. Dans ma détresse, Jonas a reconnu qu'il était dans la détresse, dans le problème, dans des situations difficiles. Vous devez reconnaître ce matin que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de votre Dieu. Jonas, comme nous aussi, des fois ça peut être long. Des fois, ça nous prend ça. Des fois, avant de prendre conscience qu'on a besoin d'aide, on est souvent amené à se ramasser dans le fin fond du baril. On voit que Jonas, il a fallu qu'il se ramasse dans l'estomac du gros poisson avant qu'il prenne conscience de sa petitesse. On voit ici dans le texte toutes les expressions qui nous démontrent la détresse de Jonas. Dans l'abîme, les courants d'eau m'ont entouré, tes flots ont passé sur moi. Chassé loin de ton regard. Jonas se sentait loin de l'Éternel, couvert jusqu'à m'ôter la vie, etc. On voit que des expressions qui nous démontrent la détresse de Jonas, ce genre de situation. Au travers de nos peurs, de nos moments de solitude, nos moments où on arrive là, où c'est des impossibilités, il n'y a rien devant nous de possible. Des choses qui nous dépassent, des choses, des insatisfactions, où on se sent insatisfait. Ben Dieu te dit, pour toi, il y a un désir pour moi, et il veut être avec nous. Il veut nous amener à cette révérence devant Dieu, cette crainte de l'Éternel. Même si on est dans un manque de ressources,
Même si on pense que l'impossibilité est là, qu'il n'y a rien de possible, il n'y a rien qui va changer, Dieu te dit, fais-moi confiance. Et je crois que l'histoire de Jonas parle encore aujourd'hui, au travers de notre temps, au travers de génération en génération, cette histoire a continué de parler. Jésus a dit dans Matthieu 12, 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de la même manière, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce matin, on doit saisir, on doit savoir que le miracle par excellence, le miracle qu'on a tous besoin d'avoir, c'est d'abord et avant tout Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Son sang a coulé par amour. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je crois qu'on ne le saura jamais assez. Parce que dans les faits, on ne va jamais réussir assez. C'est ça, la vérité, c'est qu'on ne va jamais réussir assez. C'est la raison pourquoi on a besoin de lui. C'est parce qu'on faut changer de mentalité. Notre mentalité, c'est toujours la performance. Mais la vérité, c'est qu'il faut changer ça pour avoir notre confiance en lui seul. Il faut se tourner vers lui. Il faut croire en lui. Il faut se repentir de nos fautes, de nos péchés. Il faut reconnaître que cet amour-là de Dieu, pour toi, pour moi, on a besoin de ça. On a besoin de lui. Je crois que cette vérité peut changer le sens de ta vie. Comme je l'ai dit direct au début de ce message, je crois que cette vérité peut changer le sens de ta vie. Je crois que cette prière peut changer le sens de ta vie. Pour la gloire de Dieu. Deuxième évidence ce matin. Mais tu m'as fait remonter vivant. Pour cette deuxième évidence, on voit cette déclaration et cette affirmation tu. Je crois que Dieu seul peut et va nous sauver, nous relever de la mort. On est appelé d'abord à savoir qui nous rend vivants. L'exclusivité de Jésus-Christ comme celui qui donne la vie et la vie en abondance. Lui seul, personne d'autre que lui, comme dit la Bible. Ce n'est pas la religion, la performance, le légaliste, l'Église, la philosophie, les idoles. Jésus a dit, Matthieu 7, 13, « Entrez par la porte étroite, car large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » On va souvent penser, et on se trompe en pensant que notre assistance régulière à l'Église, ou peu importe ce qu'on va faire, va jouer quelque chose. Ça va jouer sur quelque chose. Et je ne dis pas ici que aller à l'Église, c'est pas bien. C'est pas ça que je dis. Mais la vérité, c'est que nous sommes l'Église. C'est ça la vérité.
Nous sommes appelés à croire que Dieu nous relève. C'est lui. On doit savoir qui nous relève. Car le danger, c'est de tomber dans la religion, de jouer le théâtre, que nous sommes responsables de notre propre perte, de notre propre salut, je veux dire. C'est pas nous qui sommes responsables de notre salut, c'est Dieu en Jésus-Christ. La vérité, nous devons, lorsque nous faisons face à l'adversité, nous abandonner à Dieu. C'est simple. Nous devons nous abandonner à Dieu. Je réaffirme encore, je crois que cette prière peut sauver ta vie. Je ne parle pas d'une genre de récitation religieuse constante, mais je parle de l'expérience de la relation avec Dieu. On est appelé à vivre une relation avec Dieu. Cette prière, je crois, nous amène à reconnaître ce besoin de relation avec notre Dieu qui communique, qui nous parle, qui a un désir, qui est intentionnel envers nous. Il a des intentions pour nous. Ce n'est pas l'être humain, l'organisme, un parent, un acte religieux, baptême ou communion qui sauve, c'est Jésus. Et Jésus seulement. Nous devons nous saisir de cette vérité. On parle ici et ça me fait penser par rapport à l'exclusivité de l'intervention de Dieu seul dans ta vie. Dans Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Troisième évidence, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il est intéressant de voir que le texte nous dit que Dieu a parlé au poisson. Ça me fait penser lorsque Jésus parla à la tempête. Il est écrit dans Marc 4:39, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. On doit savoir qu'il y a des choses parfois qui se dressent devant nous. Mais je suis convaincu, je crois. Il y a parfois des montagnes devant nous, des géants, des tempêtes, des combats, des maladies, des insuffisances, des sentiments d'infériorité, des deuils, cette espèce de sentiment de vouloir disparaître. Peut-être que vous avez déjà vécu ces moments-là, ou peut-être que vous êtes dans des moments comme ceux-là. Il y a toutes ces choses qui rôdent autour de vous, qui veulent vous mentir. L'ennemi de notre âme veut nous mentir continuellement. Et ma prière ce matin, c'est que vous puissiez expérimenter la libération de Dieu. La libération par la parole de Dieu qui est déclarée. Il y a un désir de la part de Dieu de vous restituer. De parler à cette montagne qu'il y a devant vous, de parler à ce géant qu'il y a devant vous, de parler à cette tempête qu'il y a devant vous, de parler à ce combat qui est devant vous, comme Dieu a parlé à ce poisson. Parlez à cette maladie qui est sur vous, parlez à cette insuffisance, de parler à ce sentiment d'infériorité. La Bible dit que l'Éternel, le Dieu de l'impossible, il est avec nous. Hein, il a tout donné pour nous. Je crois que cette évidence est un essentiel de la vie chrétienne. C'est que Dieu se dresse avec nous, pour nous, avec nous, sur nous, en nous, afin de nous donner une vie victorieuse par la foi.
L'appel de Dieu est pour chacun d'entre nous de faire sa volonté, de connaître sa volonté pour notre vie et nous tourner vers lui afin de connaître, afin de savoir, afin de marcher sur son sentier, de marcher en direction de son plan pour nous. Alors que je termine avec cette troisième évidence, alors que nous sommes dans cette fin de ce thème, cette thématique de journance, j'aimerais juste nous inviter à fermer les yeux. Et alors que nous sommes dans cette atmosphère de prière, de cette atmosphère où nous voulons nous soumettre à cette volonté de Dieu pour notre vie, j'aimerais ça juste nous amener à cette évidence-là, que Dieu est pour nous, que Dieu a une parole pour nous, que Dieu a quelque chose de frais pour nous. Alors que nous sommes dans cette atmosphère-là, alors que nous avons les yeux fermés, nous reconnaissons ce matin que nous sommes dans la détresse. Peut-être qu'il y a c'est des moments noirs, des moments de ténèbres, des moments où tu ne sais plus où regarder tellement c'est dur. Tellement tu as mal, tellement tu as l'impression que tu es dans un combat interminable. Ben, j'ai invoqué l'Éternel. Alors que tu étais dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Je crois que cette prière est une prière qui peut changer l'atmosphère. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Alors que nous sommes dans cette atmosphère de prière, les yeux fermés, nous prenons conscience que Dieu seul peut nous relever. Nous prenons conscience que Dieu seul peut nous relever, l'exclusivité de Jésus qui seul, lui, peut nous relever. Le salut vient de l'Éternel. Et il veut te donner la vie, il veut te donner la vie en abondance, il veut te remplir de sa présence, cette plénitude qui nous est promise, la plénitude de sa présence. Le salut vient de l'Éternel, la guérison vient de l'Éternel. Ce matin, il veut te guérir, il veut te libérer, te délivrer. S'il y a une quelconque oppression sur ta vie ce matin, Dieu veut t'enlever cette oppression. Dans le nom de Jésus. L'Éternel parla aux poissons. Ce matin, Dieu veut parler à tout ce qui se dresse contre toi afin qu'il soit chassé au nom de Jésus. Que toutes ces choses soient chassées au nom de Jésus. Tous ces combats qu'il y a devant toi, toutes ces choses qui sont indésirables, toutes ces choses que tu n'as pas cherchées. Tu choisis ce matin de chercher Dieu et c'est Dieu qui va te donner le secours. C'est Dieu qui va te faire sortir du monstre marin, du poisson, de ces moments de ténèbres. Dieu te donne la lumière. Dieu te relève. Merci Seigneur de me donner la vie ce matin. Et alors que tu es devant Dieu ce matin, toi, cœur à cœur avec Dieu ce matin, fais juste un geste de louange, un geste d'abandon, un geste de reconnaissance que c'est Dieu qui te sauve ce matin. Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin. Seigneur, je m'abandonne à ton secours que toi seul peux me donner ce matin. Merci Jésus de me sauver, de me guérir ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté ce matin et je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine et profitez bien de l'été alors qu'il fait beau. Donc, bonne matinée.